fait qu'on arrive aujourd'hui à quelque chose de très mitigé. On se rend compte qu'il y a eu un bout de chemin de parcouru, mais il reste encore énormément à parcourir. Surtout entre la théorie, ce qu'on voit beaucoup dans les bouquins, dans les textes, tout ça, et la pratique au quotidien, car l'accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics, des transports, est loin d'être achevée. Et comme plusieurs fois ça a été dit, la qualité d'usage doit vraiment être au centre de ce qu'on réfléchit, et c'est rarement pris en compte, voire pratiquement jamais, et c'est plus inacceptable aujourd'hui en 2021. On se rend compte qu'il faut faire sans cesse évoluer la réglementation, les normes, pour qu'elles s'adaptent au mieux aux besoins de tous, entretenir le matériel mis en place, comme je l'ai dit, adapter les nouvelles technos, sensibiliser les opérateurs au handicap. Les handicaps invisibles, comme c'est chez nous au sein de Valentin HUY, donc la mal- et non-voyance, ce sont les publics les plus difficiles à appréhender, comme les personnes sourdes aussi et malentendantes, puisqu'on ne le voit pas forcément tout de suite, donc c'est difficile dans l'accueil, dans l'accompagnement, et ça demande une adaptation perpétuelle. Donc la concertation avec les associations est vraiment cruciale pour qu'on travaille tous ensemble pour vraiment améliorer les choses. Au sein des musées, on se rend compte que l'offre adaptée pour les personnes déficientes visuelles est inexistante ou peu importante face à la quantité souvent des sculptures, des œuvres, des tableaux qu'on peut voir dans les différents musées, et souvent elle est mal connue, voire entièrement méconnue. Donc cette réalité restreint fortement l'accès à la vie culturelle pour les personnes déficientes visuelles. Donc souvent ils sont exclus et ils ne vont pas forcément au musée en famille ou entre amis. Donc depuis quelques années, l'association Valentin HUY réalise, donc mon service plus particulièrement, réalise des bas-reliefs donc en 3D. On utilise les nouvelles technologies au service, puisque souvent elle a quand même beaucoup d'avantages. Au service des personnes déficientes visuelles. Donc on réalise ces fameux bas-reliefs en utilisant la 3D, le fraisage numérique, c'est comme chez le dentiste, on perce dans la matière pour réussir à découvrir une forme. Et grâce à cela, en fait, on rend un tableau, comme par exemple l'Homme de Vitruve, accessible à tous, puisqu'on l'a fait, une exposition autour de Léonard de Vinci. Et grâce à cela, une personne déficiente visuelle peut toucher et appréhender mentalement cette œuvre. Donc c'est vrai qu'en France, on a 1,6 million de personnes qui sont atteintes de malvoyance et 100 000 qui sont atteintes de cécité. Ces nombreuses adaptations en 3D permettent vraiment d'ouvrir la porte des musées à des personnes qui jusque-là ne pouvaient pas en profiter.